Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias, il faut qu'on vienne à Marseille pour être en avance quand même. Ouais. C'est pas mal, 9h28 en Comble. réalité. Le journal des médias, donc Thomas Joubert, à la une ce matin. Bernard Tapie qui reprend l'antenne pour les municipales à Marseille. Le rappeur marseillais Akhenaton en colère contre Laurent Gérard. Et le SIDAction revient les 5, 6 et 7 avril prochains. Et puisqu'on est en Marseille, on commence avec le retour à l'antenne de Bernard Tapie pour le municipal. Oui, Bernard Tapie, propriétaire de La Provence, a effectivement décidé de reprendre l'antenne sur le site du quotidien laprovencetv.com. Dès demain, il présentera l'émission Tapie se met à table, où il recevra les candidats qui se disputent la mairie de Marseille. Ce sera un talk show convivial où Bernard Tapie interviewera les politiques lors d'un repas en tête-à-tête pendant 52 minutes pour revenir sur leur jeunesse, leur parcours, leur passion, leurs valeurs et ce qu'ils pensent de leurs adversaires. Il commencera avec Patrick Menucci du PS demain, le 12 mars, Stéphane Ravier du FN le 13, Jean-Claude Gaudin de l'UMP le 14, puis Jean-Marc Coppola du Front de Gauche et Pape Diouf sans étiquette le 15 mars. Et l'émission pourrait même perdurer après la campagne. Autre figure marseillaise, le rappeur Akhenaton qui est très en colère contre Laurent Gérard. Oui, le leader d'IAM n'a pas apprécié un sketch de Laurent Gérard dans Vivement Dimanche chez Michel Drucker il y a quelques semaines. En prenant la voix de Fabrice Lucchini, Laurent Gérard s'en était pris directement au dernier album du groupe de rap marseillais. Écoutez. C'est pas du Offenbach, hein, Michel, c'est du rap. On s'en fout du sens. Mais là, alors là, c'est énorme parce que donc c'est le nouvel album d'IAM. Impossible de passer à côté, c'est énorme, c'est ultime. La presse l'a bien expliqué. Ça faisait 6 ans qu'on l'attendait. 6 ans qu'on l'attendait. Il y en a qui attendent, je sais pas, qu'on découvre le vaccin contre le rhume des foins, l'âge de la retraite. Nous, on attendait IAM depuis 6 ans, c'est interminable. L'album s'appelle Les raisons de la colère. Alors là, Kerdru, il se demande... Là, Kerdru, il se demande forcément, mais quelles sont les raisons de la colère ? Voilà, Voilà. Kerdru, c'est Michel Drucker. hein. Évidemment, On hein. précise. On verra. Alors, s'en est suivi donc des moqueries sur les rimes des paroles. Akhenaton a donc répondu à Laurent Gérard sur sa page Facebook, estimant que ce sketch véhiculait des préjugés contre le rap. Selon lui, l'imitateur a tenté de les faire passer pour des analphabètes sous les ricanements de Michel Drucker et du public de 75 ans de moyenne d'âge, je cite, alors que lui-même n'avait pas compris les paroles et de conclure « Quel abruti !» On n'est donc pas prêt de les voir en duo. Ça c'est sûr. TF1 prépare une émission sur le shopping. Le succès des reines du shopping de Cristina Cordula a visiblement donné des idées à la première chaîne. Selon le magazine TV Grande Chaîne, la Une a tourné le pilote d'un jeu où les participants partent à l'assaut des boutiques dans le but de se relooker. Une émission qui pourrait être diffusée dans la nouvelle case de télé-réalité à 18h en alternance avec Bienvenue chez nous. Le SIDAction va fêter ses 20 ans les 5, 6 et 7 avril prochains. Le dispositif de cette 20e édition a été présenté hier soir à Paris en présence de Lynn Renaud et de Pierre Berger. Comme tous les ans, les chaînes de télé et de radio, dont Europe 1, se mobiliseront contre le sida. Et cette année, France 2 proposera une nouvelle édition de la télé chante pour le SIDAction le samedi 6 avril. Les animateurs de toutes les chaînes seront réunis sur la scène du théâtre Mogador à Paris pour interpréter des chansons. On écoute François Dupré, le président du SIDAction. Nous prévoyons une grande émission de variété. Nous avons également de très nombreux flashs d'informations qui sont faits. Il faut savoir que ce partenariat avec les chaînes se traduit par, également les chaînes de radio évidemment, un engagement de l'ensemble des animateurs de ces chaînes grâce à ce concept de chaîne des chaînes, de relais d'information, de relais de sensibilisation. On rappelle l'existence de la maladie. Il faut savoir qu'aujourd'hui on ne guérit pas du sida et qu'il y a toujours 7000 nouvelles infections par an en France. On permet au public français d'avoir conscience de cette maladie. Voilà, François Dupré, le président du SIDAction. La justice se prononcera vendredi sur le retrait des enregistrements des écoutes de Patrick Buisson. Oui, on vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont engagé une procédure d'urgence contre le site d'information Atlantico qui a mis en ligne des extraits des bandes sonores de ces écoutes, des extraits dans lesquels on pouvait notamment entendre le couple Sarkozy. Le tribunal de grande instance de Paris dira vendredi s'il accepte ou non d'ordonner le retrait des enregistrements. France Télévisions va finalement rendre hommage à Alain René en prime time. Et oui, France 3 diffusera l'un des plus grands succès du cinéaste. On connaît la chanson jeudi à 20h45. De nombreuses voix s'étaient élevées contre le manque de réaction du service public après la mort du réalisateur le 1er mars dernier, notamment Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes. Hier soir, sur son compte Twitter, il a indiqué qu'on devait ce changement de programmation à la ténacité de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et du patron de la Société des auteurs dramatiques qui ont donc dû passer quelques coups de fil en haut lieu. La cérémonie des Globes de Cristal a eu lieu hier
hier soir. Une cérémonie où ce sont les journalistes spécialisés qui votent dans la catégorie télévision. La série Tunnel, produite par Shine France et diffusée sur Canal+, a remporté le prix. Devant Fais pas ci, fais pas ça, Falco ou encore Un village français. Et puis félicitations à l'équipe de Disco qui remporte le Globe de Cristal de la meilleure comédie musicale. Un spectacle européen actuellement tourné partout en France. Voilà, et à noter les petites audiences pour cette cérémonie. Malgré tout, seulement 60 000 téléspectateurs sur des 17 en deuxième partie de soirée. On termine avec le chiffre du jour. 4 heures par jour, le temps moyen que les Français ont passé devant la télé au mois de février selon les chiffres de Médiamétrie. C'est 4 minutes en moins qu'à la même période l'an dernier. Et chez les plus de 50 ans, ça monte même à 5h29 de télévision par jour. C'est beaucoup. C'est énorme, effectivement. Merci beaucoup Thomas Jaubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.